Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Hero Company, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et où nous allons découvrir et faire du Hakedo. Il y a quelques jours de ça, je vais vous présenter la première partie des nouveautés Power Storm qui sont absolument merveilleux. Vous vous rappelez de très beaux combattants et hyper puissants. Vous avez ici une partie de ma collection de Hakedo, vous voyez qu'on a plutôt pas mal. Et l'an dernier, nous avons découvert quelque chose d'assez sympathique qui est cette fameuse arène de combat. Vous vous rappelez sans doute, elle est vraiment classe pour faire des entraînements et pour faire des combats. Eh bien, aujourd'hui, les amis, tiens, ça, je vais le remettre à l'arrière. Ça ressemble toujours à une borne d'arcade, puisque c'est ça un peu la thématique des Hakedo. C'est se battre comme dans des jeux de combat de jeux vidéo. Eh bien, aujourd'hui, Hakedo a amélioré en fait cette arène de combat pour nous sortir une arène de dingue. Elle est juste ici. Et vous allez voir qu'elle est beaucoup, mais beaucoup plus grande. Je vous présente, les amis, la nouvelle arène Hakedo Power Storm. Et son petit nom, c'est la Triple Strike Tag Team Arena. Vous allez voir que cette arène est absolument incroyable. Pourquoi ? Parce que nous allons pouvoir jouer dans chaque équipe avec 3 personnages quasiment simultanément, c'est-à-dire que pendant les combats, on a la possibilité de switcher et de passer d'un combattant à l'autre si on se rend compte qu'un des combattants n'est pas à la hauteur face à son adversaire. Et ça, c'est vraiment très classe. Je sens que cette nouveauté va être juste folle. En plus, comme la première arène, on a des effets sonores et des effets lumineux, sauf qu'ici, nous en aurons plus de 40 et je suis impatient de voir ce que nous aurons comme effet sonore. Et en plus de ça, le tableau des scores va être lumineux. Et dans cette arène, nous aurons même droit à 2 combattants exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs que dans cette arène. Et c'est bien entendu l'arène officielle du tournoi de Hakedo. La boîte est plutôt grande, à mon avis, l'arène va être vraiment géante. Sur le côté, on a une belle illustration des 2 combattants qui vont être fournis. Et à l'arrière, d'autres vues des fonctionnalités, notamment, vous le voyez, la possibilité de switcher sur un petit tourniquet de combattants. Et ça peut vraiment faire la différence dans un match. Et la fonction lumineuse a l'air d'être absolument top également. Donc on y va, les amis. On va ouvrir cette arène et la déballer. Ah oui, j'oubliais. Petite information également importante, une petite surprise peut également vous attendre prochainement, une surprise qui concerne justement Hakedo, mais je vous en dirai plus un tout petit peu plus tard. Et maintenant, assez causé, ouverture de la boîte pour découvrir cette arène Triple Strike Tag Team Arena. Les combattants sont ici, on va les voir en détail d'ici un instant. Et là, voici cette nouvelle arène. Effectivement, elle est vraiment très grande. Et ce que je n'ai pas vu, c'est que le centre de l'arène était transparent. C'est vraiment super joli. Le logo Hakedo ici. Sur chaque côté, vous avez la table des scores. Vous voyez que vous en avez 3. Un pour chaque combattant qui est engagé. 1, 2, 3, la même chose juste là. Là, c'est le tableau des scores qui est lumineux, qui va s'allumer lorsque vous faites un split strike. On a également 2 boutons split strike ici. Je pense que c'est comme ça qu'on va déclencher le panneau lumineux derrière. On a des petits panneaux, des petits pads antidérapants pour pas que l'arène bouge de trop. Et la grosse nouveauté, c'est ça, les amis. Ce sont les joysticks. Avouez qu'il y a quand même une très nette différence dans la taille des joysticks. Avant, on avait juste soit les petites tirettes comme ça, soit les petits boutons comme ceci, ou alors sur l'arène, les petites boules de joystick façon borne d'arcade. Et bien maintenant, nous avons, regardez, un truc juste massif, une poignée qu'on va actionner cette fois-ci en pressant comme ceci. Et lorsque vous le faites, lorsque vous pressez, vous avez ici votre Hakedo qui va bouger et le plateau rotatif où vous allez placer vos 3 combattants. Comment on va changer de combattant ? C'est extrêmement simple. Vous avez une petite tirette ici que vous allez pouvoir tirer pendant le combat et lorsque vous le faites, clac, ça pivote. On tire une fois, on relâche et ça pivote. Et on passe d'un combattant à l'autre. Vous le voyez, ils sont numérotés
ici on a le 2, le 1 pardon, le 2 et ici nous avons le 3. Ça risque juste d'être juste de la grosse folie furieuse. Alors pour les installer, eh bien ça se passe comme ça. On en met un ici, je claque et on met le deuxième de l'autre côté. Et voici notre arène. Les joysticks sont mobiles pour pouvoir bien faire des attaques comme ceci. Et là, schlac, on change. On change, on change. Là, non mais c'est juste ouf. Je sens que les combats vont être encore plus épiques qu'à l'époque. Petit comparatif de taille. Et vous vous rendrez compte de la différence. Ça, c'est la nouvelle. Et ça... c'est l'ancienne, vous le voyez que c'est vraiment beaucoup plus grand et qu'on a énormément plus de place. Alors étant donné que c'est lumineux et que c'est sonore, eh bien ça fonctionne à pile. Il faut mettre 3 piles dans l'arène pour qu'elles puissent s'exprimer pleinement et les piles se trouvent ici, on va les mettre tout de suite. C'est en place, on ferme et on peut commencer. 2 positions sur l'interrupteur, en position normale ou en position basse pour avoir un volume un tout petit peu moins fort. Et avant de continuer avec cette arène de folie et de faire nos premiers matchs, eh bien nous allons nous pencher sur les combattants qui sont fournis avec cette arène. Et ils sont juste ici. Et très franchement, ils sont juste stupéfiants. Vous le voyez, on a un ultra rare ici puisque sa base est dorée. Mais l'autre, c'est une petite nouveauté, vous le voyez que sa base est rouge métallisé. Et ça, on n'avait pas encore vu. On va regarder dans la petite doc à quoi correspond ce code couleur tout à l'heure. Mais déjà, c'est vraiment top. Alors c'est un personnage que nous connaissons déjà puisque on l'a eu en plusieurs versions. Voici les autres versions que j'avais déjà présenté sur la chaîne, ici en traditionnel, ici en version ultra rare, très puissant. Je crois d'ailleurs que c'était celui-ci qui était fourni avec la toute première arène de combat, à voir sur mon test présenté l'année dernière. Mais en tout cas, celui-ci, eh bien, il est nouveau. Déjà, c'est un Power Storm, donc vous savez que les Power Storm appartiennent à des éléments. Ici, il est en jaune transparent, il appartient donc à l'équipe des éléments de la foudre et je sens que ces points vont faire énormément de dégâts. Nous verrons ça d'ici un instant. L'autre combattant, eh bien, n'est pas en reste. L'ultra rare, base dorée, je vous l'ai dit, eh bien, il est classe. Il n'a qu'une seule arme cette fois-ci, mais quelle arme? Une espèce de crochet qui est mobile. Vous le voyez, le crochet va bouger comme ça et je pense que quand il fera des mouvements, va vraiment venir s'enrouler et attaquer en fait la tête de l'adversaire. L'élément de ce personnage, eh bien c'est l'eau. On a du bleu, du turquoise transparent, donc lui appartient à l'équipe de l'eau et c'est réellement également un combattant juste de folie. Et je le rappelle, ces deux-là sont exclusifs, vous ne les trouverez donc uniquement que dans cette nouvelle arène de combat. Quant à leur nom, eh bien nous allons vérifier ça dans la petite doc fournie. Les 42 personnages Power Storm sont là. Eh bien, nous avons pour commencer, il est là, vous le voyez, c'est un ultra rare et il s'appelle Shades. L'autre, eh bien, vous apprendrez que les bases rouges, ce sont les conquérants. Voilà. Donc a priori, les plus forts, dont certains sont absolument incroyables. Et nous, le nôtre, il est juste ici. Il s'appelle Shock Strike Turbo Chucks. Eh bien, rien que ça, hein, super nom à rallonge. On va voir lequel des deux va remporter cette manche. Et maintenant, les gars, il est grand temps de commencer notre combat. Nous allons charger nos combattants. Chacun va constituer une équipe naturellement. Donc, à gauche, on aura Chucks. À droite, on aura Shades. Ce seront les capitaines de chaque équipe. Ils seront en position 1. Shades prend place dans l'arène. Autour de Turbo Chucks. Et les premiers combattants sont en place. Ça sera donc la foudre contre l'eau, étant donné que j'ai pas forcément le nombre de combattants appropriés dans chacun des éléments. On va quand même utiliser ici le combattant de la foudre. On va le rajouter
à son pote ici. Et de l'autre côté, on a, vous vous souvenez, de ce capitaine avec son encre de folie. Donc lui, on va le mettre dans l'équipe également de l'eau. Et on va en choisir 2 autres. Alors, je vais prendre... Tiens, je vais prendre celui-ci parce qu'on peut mélanger. On peut prendre les géants également. Lui, il va aller là. Et pour compléter l'équipe de Shades, je vais prendre un autre Power Storm, cette fois-ci, dans l'élément du feu. Rappelez-vous, lui, il était vraiment super puissant, quasi impossible à battre avec son arme qui était absolument imparable. Voilà, on constitue les équipes et on y va. En 2, ça sera lui. Et en 3, ça sera lui. On charge l'autre équipe, donc lui, il sera en position numéro 2. Et lui, de l'équipe du feu, qui rejoint l'équipe de l'eau. Ce qui est un peu paradoxal. Et cette fois-ci, tous nos combattants sont en place. Regardez comme c'est magnifique. Nous allons pouvoir jouer avec 6 combattants à la fois. Enfin, à la fois, presque, puisque ce ne sont à chaque fois que ceux qui sont ici qui vont combattre. Mais, regardez. C'est pas magnifique, ça? Franchement, j'adore. Et encore... Vous n'avez pas encore découvert tous les secrets de cette nouvelle arène Akedo, car oui, vous avez le tableau de score qui est lumineux. Donc à chaque fois que vous faites un split strike, donc que vous gagnez, vous allez appuyer sur le bouton et le score va s'afficher ou se retirer plutôt juste là derrière. Puisque vous le savez sans doute qu'un match d'Akedo se fait à chaque fois en 3 manches, vous allez avoir ici, vous le voyez, 3 voyants lumineux de chaque côté. Dès que l'équipe adverse fait un split strike, vous avez une lumière qui va s'éteindre à chaque fois. Et lorsque vous n'en avez plus, vous avez perdu. Et voilà ce que ça ressemble vu du dessus, les amis. Avouez que c'est quand même juste trop bien. Regardez ce truc. C'est juste de la folie furieuse. J'ai trop hâte de commencer. Et bien justement, ça va être l'heure de tester tout ça. C'est parti, let's go. Et on est parti pour cette première manche. Alors, pour commencer, c'est les combattants numéro 1 de chaque équipe qui vont devoir débuter. Donc, voilà. Yes, les 2 sont en place. Vu que je suis tout seul, je vais m'occuper de faire les 2 équipes. Je sens que ça va juste être épique. Et allumage de l'arène. Et c'est parti les amis. Et c'est un tout premier split strike les gars. Contre toute attente, c'est Shades qui fait le premier split strike. Je vais donc appuyer sur ce bouton-là pour enregistrer le score. Et c'est donc l'équipe adverse qui perd un point. Et comme ce malheureux Turbo Chuck c'est maintenant KO et complètement HS, eh bien il est temps d'activer notre second combattant lui aussi de l'équipe de la foudre. Attention, là, ça risque d'être un tout petit peu plus serré. C'est parti, combattant, en place, on y va. Oh, 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 oh. Bravo, c'est une égalisation. Shades a été split striké, vous le voyez, coupé en 2. Malheureusement, il va devoir passer la main au combattant suivant, qui est notre capitaine. Mais avant tout, nous devons enregistrer le point. On appuie donc ici, cette fois-ci. Un point partout. Est-ce que le capitaine va réussir à terrasser le robot de l'équipe de la foudre? Eh bien, nous le saurons immédiatement. Combattant en place. Et c'est parti.
Bien entendu, il y a toujours les coups spéciaux lorsqu'on appuie sur la manette et qu'on relâche. Vous avez des bruitages spécifiques. Ah! Aucun ne souhaite donner l'avantage à l'autre. Oh là 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 là! C'est encore une victoire de l'équipe de la foudre. Décidément, cet équipier est absolument redoutable avec sa massue électrique. Attention à l'équipe adverse qui est en difficulté. Mais peut-être que les choses vont changer avec l'arrivée du combattant du feu. Et lui, normalement, eh bien, devrait arriver à bout parce que dans la première vidéo, vous vous rappelez, il était absolument imbattable. Donc on va voir ce qu'il en est. En tout cas, cette manche peut déjà être décisive. Vous êtes prêts, combattants en place? Et let's go, c'est parti! Il donne tout ce qu'il a. Oui, et il a réussi l'impossible à terrasser ce combattant électrique qui pour l'instant était invaincu. Eh bien, vous le voyez, le match n'est pas encore terminé. Tout se rejoue et nous sommes à nouveau sur une égalité parfaite. Tout va se jouer maintenant, les amis. L'équipe engage son dernier combattant et ça sera son joker avec l'Akedo géant muni de plusieurs bras. Ça risque de faire très très mal et ça va être un match, eh bien, le combat des titans. Vous êtes prêts, les amis? Tous les coups sont permis. 3, 2, 1. Bonne chance à tous! Oh là là! Première étape est déjà franchie! Il lui a enlevé son armure. Oui! Incroyable! Il a réussi à vaincre le Akedo géant, les amis. Notre combattant vient de faire le split strike ultime. Waouh les amis, incroyable, vraiment incroyable. Cette nouvelle arène est juste de la folie. Je vais l'éteindre pour que je puisse parler correctement. Alors je ne sais pas si vous l'avez bien vu à cause de la lumière, mais là c'est super éclairé, ça clignote de toutes les couleurs. Donc c'est super sympa, surtout si vous jouez un peu dans l'obscurité. Et quel combat! Vous allez vraiment pouvoir vous faire des trucs épiques. Là, ce que je vous ai montré maintenant dans cette vidéo, c'était bien un combat simple. C'est-à-dire, on se fait un match, lorsqu'on se fait couper en deux, on passe au combattant suivant jusqu'à ce qu'on remporte le tournoi. Mais on peut également faire tout simplement un combat un peu plus évolué en suivant les règles des points et des pouvoirs de chaque combattant. Dans ce cas-là, il va falloir reporter les les points de puissance de chacun des combattants sur la réglette de puissance ici. À chaque fois qu'on les touche, l'équipe adverse va donc perdre des points et de l'énergie, et c'est uniquement lorsqu'il sera à 0 que le combattant sera HS. Donc ça, c'est le mode de jeu avancé. Donc c'est super cool, plusieurs modes de jeu, une arène vraiment absolument magnifique, elle est très très belle, super grande, et de quoi relancer les matchs de folie. On va pouvoir garder l'arène de l'année dernière en tant qu'arène d'entraînement pour parfaire ses techniques, et lorsque on est prêt pour le combat, on part sur l'arène ultime, l'arène officielle des tournois Akedo, la Triple Tag Strike, les amis. Elle est top, hein. Honnêtement, c'est juste de la bombe ce machin. Ce que j'aime surtout, c'est le fait qu'on puisse comme ça switcher et pivoter de combattants. Bref, cette nouveauté est juste absolument incroyable. Je vous la suggère vivement. Et d'ailleurs, je vous ai dit en début de vidéo qu'il y aurait peut-être une surprise pour vous. Elle arrive très très prochainement et elle est ici.
car j'ai non seulement une arène, mais j'en ai également, vous le voyez, une deuxième. Et celle-ci, elle n'est rien que pour vous. J'organiserai prochainement un concours où vous aurez peut-être la chance de remporter cette arène. Quand? Je ne le sais pas encore. Ou, ça je peux déjà vous le dire, ça sera sur Instagram que ça se passe. Donc surveillez attentivement mon compte Instagram. Ça devrait arriver avant Noël, bien entendu, et toutes les modalités se trouveront sur mon compte Insta. Donc c'est pas un super cadeau ça, rien que pour vous, en concours très prochainement. Et maintenant les amis, je suis bien curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette nouvelle arène d'Akedo. Eh bien vous allez pouvoir vous exprimer sous la vidéo dans les commentaires. On n'oublie pas non plus les petits pouces bleus et bien entendu Akedo ce n'est pas encore terminé car j'ai encore 3 packs Power Storm à vous présenter prochainement, 6 nouveaux combattants. Restez en ligne, ça sera pour très bientôt. C'était la Triple Strike Tag Team Arena, la nouvelle arène d'Akedo Power Storm les amis. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres prochaines vidéos, mais en attendant, d'autres vidéos super cool s'affichent actuellement autour de l'écran. N'hésitez pas, allez, à très bientôt, bye bye, ciao.